Bonjour Alexandre Alaric. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan pour une anthropologie logique du discours postcolonial. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et ensuite présenter votre ouvrage? Volontiers. Donc, je suis enseignant en philosophie du langage à l'Université des Antilles et de la Guyane. Je suis donc enseignant-chercheur, comme on dit, c'est-à-dire maître de conférence HDR. Et je poursuis donc des recherches sur le champ de ce que j'appelle les études postcoloniales. Donc cet ouvrage est en quelque sorte un premier maillon, parce qu'il vise évidemment à participer à la réception théorique de ce que l'on peut appeler le postcolonial, que je préciserai tout de suite après, dans la mesure où, en fait, depuis Achille Mbembe, on voit apparaître beaucoup d'ouvrages qui évoquent le postcolonial, sans que pour autant il y ait au niveau même de, je dirais, de l'intelligentsia française en général, si je peux m'exprimer comme ça, une véritable réception théorique de ces études. Alors cet ouvrage donc participe à ça, et il se situe dans la reconnaissance, en fait, je dirais, de la dimension sociale du postcolonial, c'est-à-dire les modalités relationnelles qui ont été inventées et aussi imposées après la période du colonialisme, et qui comportent à la fois une innovation de la part de ces écrivains, une innovation démocratique, une innovation d'écriture, et je dirais à la fois une innovation démocratique, proprement dite, c'est-à-dire qu'il y a là quelque chose de tout à fait, j'allais dire, singulier, et qui fait partie dorénavant du patrimoine de l'humanité. Donc dans ce cadre-là, la réflexion que je mène sur cette dimension de la socialité postcoloniale essaie de comprendre, dans une perspective qui ne soit pas simplement une perspective idéologique ou conscientielle, mais une perspective, on va dire, langagière et linguistique, ce qui s'est passé et comment nous pouvons, à partir de la linguistique, comprendre la dimension sociale du postcolonial. Alors, dans cette perspective-là, bon nombre de noms interviennent. Nous pensons bien sûr à Habermas, la théorie de l'agir communicationnel. Et une théorie de l'agir communicationnel qui s'interroge directement sur, nous dirions, droit et démocratie dans la société occidentale. Et pour ce faire, que fait Habermas? Eh bien, il revient sur les éléments théoriques, linguistiques, sociologiques, qui lui permettent de comprendre, évidemment, cette nouveauté qui advient dans la démocratie donc occidentale, comme démocratie, on pourrait presque dire, radicale. Alors mon propos n'est pas parallèle ni mimétique, mais il est parent, je dirais, puisqu'il s'agit pour moi, en partant des arts et de la littérature caribéenne, surtout de la littérature, de voir comment elle appelle à précisément une nouvelle approche donc de la signification, de la communication et de la manière d'être ensemble. Et le livre là est donc le premier jalon, un peu difficile il faut l'avouer, mais le premier jalon pour participer à la réception du postcolonial en général. Voilà. À quel public s'adresse votre livre? Alors, ce livre s'adresse à beaucoup de publics, je dirais. C'est un livre pluridisciplinaire, puisqu'il s'adresse à des théoriciens de la littérature, il s'adresse bien sûr à des linguistes, et il s'adresse, je dirais, à ceux qui s'interrogent sur les fondements de la représentation sociale. Alors, comme vous voyez, des sociologues, des linguistes, des littéraires,
voilà, c'est un public, c'est un ouvrage au fond pluridisciplinaire.